Bonjour peuple de Dieu, voici la journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je voudrais continuer et parler de Marie. Marie, la maman de Christ. Elle était une femme bénie, venue d'une bonne lignée sanguine, parce que quand vous lisez la généalogie de Christ dans les 4 évangiles, où on introduit sa famille, on voit tout de suite que c'était une bonne famille, spirituellement. C'est de ça que je parle quand je dis bonne famille. Mais elle était un être humain qui est né d'un père et d'une mère, qui avait donc une famille, et en plus de cela, elle était une femme noire, elle était mélanisée. Et elle était promise à Joseph, qui était son fiancé, et elle a été choisie par Dieu. L'ange Gabriel est apparu devant elle et il lui a parlé. Et nous voyons cela quand il se présente devant elle et qu'elle lui dit c'est quel genre de salutation. C'est là où nous voyons l'échange entre Gabriel et elle, et il lui dit, va chez Élisabeth, ta cousine, elle est enceinte aussi, et c'est comme ça que Marie va, et il y a le Magnificat, où elle se rencontre avec Élisabeth. C'est un beau chapitre dans la Bible, mais elle a mis au monde d'autres enfants. Elle était mariée à Joseph, ils ont eu d'autres enfants, ils ont élevé les enfants, et quand Yeshua a commencé son ministère public, elle le suivait, elle allait avec lui, et c'est ainsi que nous arrivons, le jour où la Sainte Seine a lieu, elle était là. Le jour où Christ est sur la croix, cloué, il parle à Jean, son apôtre, et lui dit, fils, voici ta mère, et il parle à la mère, mère, voici ton fils. Et parce qu'il il était soucieux de savoir qui allait s'occuper d'elle, il l'a confiée à un homme, parce que la culture de l'époque, les hommes étaient les chefs de la famille, et jusqu'à présent d'ailleurs c'est toujours comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait avoir quelqu'un qui était responsable pour vous. Et c'est comme ça que lui, celui qu'on appelle Jésus, savait qu'il partait, il l'a confié à Jean, l'apôtre. Et c'est comme ça que nous voyons cela. Mais ils sont partis à Éphèse, c'est là où Jean habitait. Et c'est de là, d'Éphèse, que nous voyons l'apôtre Paul, qui lui n'a pas connu Jésus physiquement. Quand Paul est devenu chrétien, Jésus était déjà mort, crucifié. Donc Paul n'était pas parmi les 12, il était un apôtre qui est venu après. Et quand Paul est à Éphèse avec Barnabas et qu'ils sont confrontés, et qu'ils confrontent cette jeune dame qui est animée par l'esprit du Python, qui dit, voilà les serviteurs de Dieu, voilà les serviteurs de Dieu. La Bible est spécifique, on dit l'esprit du Python, c'est ça qui est écrit. Et c'est comme ça que Paul est confronté, ou se confronte avec les artisans de la Reine du Ciel. Elle a eu beaucoup de noms. À Babylone, on l'a appelée Ishtar. En Égypte, on l'a appelée Isis. On l'a appelée Diane. On l'a appelée... c'est celle-là qui est appelée Marianne en France. On l'appelle Rihanna ou Inanna. Elle a beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Et je suis sûre que si on va sur le continent africain, on va commencer à voir qu'elle est là aussi, qu'elle a été adorée. Mais cette Reine du Ciel... Jérémie en a parlé dans l'Ancien Testament et elle est mentionnée dans le Nouveau Testament. Et comme nous savons tous, ces esprits ne meurent pas. Comme nous avons une date d'expiration, nous les êtres humains, la date de naissance et la date de la mort. Et c'est comme ça que nous voyons que c'est un esprit qui revient régulièrement et qui demande une très grande dévotion. Et c'est à Éphèse où la vraie Marie physique, la maman,
qui a porté Yeshua dans son ventre est morte et enterrée, que nous voyons le culte de cette reine du ciel jaillir et devenu très grand. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons cet enseignement catholique qu'on appelle l'Assomption. C'est au mois de mai qu'ils ont donné ce mois-là à Marie. Et on nous dit qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle est montée au ciel. J'ai lu la Bible plusieurs fois, de couverture à couverture. Et puis aussi maintenant quand on va dans l'église, quand le pasteur dit tel verset, vous ouvrez votre Bible, vous lisez. Nulle part, on ne parle de Marie montée dans le ciel. On parle de Élisée, on parle en ordre d'abord, Enoch, qui a disparu. On dit il l'était et puis il n'était plus, qu'il était dans la gloire avec Dieu. Comment est-ce qu'il a quitté ce monde des hommes pour aller dans le monde de Dieu? Les steps, la procédure, je ne peux pas vous dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. On nous dit juste Enoch était et il n'était plus. Et après cela, nous avons le prophète Élie. Et après cela, nous avons Christ lui-même. Et il y a un événement inhabituel quand il prend ses 3 disciples et qui sont en train de parler et qui se transfigurent devant eux et qu'ils le voient brillant dans un état qui n'était pas humain. Et que les apôtres proposent même de faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie, parce que ce qu'ils venaient de voir n'était pas normal, n'était pas habituel, ce n'était pas quelque chose qu'on voyait tous les jours. Et donc, où est-ce qu'ils ont eu ce concept-là de dire que Marie est montée, qu'on appelle Assomption, je ne sais pas. Mais tous ceux qui sont catholiques affermis croient dans cela. Au point que nous avons même la capitale de l'Uruguay qui s'appelle Asunción en espagnol pour honorer cet acte-là que Marie a été élevée dans le ciel. Donc, ils veulent nous dire qu'elle n'est pas morte. Ils veulent nous dire qu'elle n'a pas connu la corruption parce que cette chair humaine, quand vous mourrez, il y a un processus biologique qui se passe, la décomposition du corps. La décomposition du corps. Et c'est des étapes normales par lesquelles nous passons. Dieu a prévu cela, Dieu a créé cela. Et cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne si vous mourrez. C'est pour ça que nous enterrons nos morts. Et les morts ont leur place et les vivants ont leur place. Et même dans les cultures où ils préfèrent incinérer leurs morts, on met les cendres dans des petits pots. Et on les préserve, que ça c'est le grand-père, ça c'est la grand-mère. À chacun sa culture. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la mort vient, il y a la décomposition qui vient. Mais eux nous disent que Marie n'est pas morte, donc elle n'est pas décomposée, donc elle est là-haut, donc elle est vivante, donc ce ministère est actif. Mais de quel ministère sommes-nous en train de parler? Parce que à plusieurs étapes, j'avais l'habitude de connaître les dates et quel pape avait dit cela, tellement j'étais catholique affermie. Parce que j'ai toujours été une étudiante de la foi que j'avais. Et on l'a appelée la reine du ciel. On l'a appelée la reine du monde. Regina Mundi en latin. Elle a été élevée co-médiatrix. Donc Marie, qu'elle était la médiatrice avec Jésus, ils sont médiateurs ensemble. Elle est la co-rédemptrice ensemble. Mais moi, je n'ai vu qu'un seul... Christ était sur la croix, seul. Il était seul sur la croix. Même pas ses frères, parce que Marie et Joseph ont produit des enfants physiques. Ils étaient là, ils suivaient le ministère de Christ. Ils ont entendu les enseignements que Christ prodiguait, mais ils n'étaient pas rédempteurs. Ce devoir du salut, de l'œuvre merveilleuse, ce chemin-là a été fait par le Père pour le salut, notre salut, à nous, le salut de l'humanité, mais au travers d'une seule personne. Donc personne n'était là n'a participé ou l'a aidé et dire, toi tu vas prendre 50%, je prends 50%. Il l'a fait seul. C'est pour ça qu'il est notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est spécial et il a une place spéciale dans mon cœur. Et maintenant, mon problème à moi est que la vérité, à force de dire un mensonge, le mensonge finit par être vérité. J'ai beaucoup de catholiques dans ma famille qui vont à Lourdes
qui s'agenouille. Mais quand vous lisez les records de ce que Bernadette Soubirous avait dit, ce n'est pas ce que l'Église nous apprend aujourd'hui. Bernadette a dit, je veux être comme lui, je veux lui ressembler. Lui qui, ce qu'elle avait vu avait trait à voir avec l'individu Jésus, Yeshua, l'homme, parce qu'il était un homme biologique, il n'était pas une femme. J'ai entendu des théories bizarres que dans la Bible qu'il est écrit que Jésus avait une paire de seins, qu'il était asexué, comment dire ça, hermaphrodite, qu'il avait les deux genres en lui. Je ne sais pas d'où vient cette théorie-là, mais la Bible n'en parle pas. Et le deuxième point maintenant, en 1917, on a eu cet événement qui a eu lieu où 3 petits-enfants, je vous recommande de voir les DVD de ce frère en Christ qui s'appelle L.E. Marzulli. Il a fait 2 DVD qui parlent de l'événement de Fatima. C'était à Fatima au Portugal. Nous avons eu, en 1917, les 3 enfants qui étaient des petits bergers avaient 13 ans. Je crois le plus âgé avait 13 ans et les autres 12 et 11. Ils ont vu quelque chose dans le ciel. Une voix, une femme leur a parlé. Mais nous devons garder en tête que le Portugal à l'époque avait, depuis la création de ce qu'on appelle Portugal, ils avaient un culte de beaucoup de déesses, beaucoup de femmes. Et ils ont décrit que ces personnes-là avaient une courte jupe, une jupe courte qui ressemblait les jupes des Romains, et qu'elle est venue d'un disque qui brillait, et que le disque s'est posé là, et que ça bougeait, et la voix leur a donné rendez-vous. Ils sont revenus la 2e fois, et la 3e fois, ils ont été appelés le prêtre catholique. Il n'y avait pas il y a certains pays qui sont totalement sous le contrôle catholique, et il y a eu une masse de personnes. Beaucoup de personnes sont venues voir. Ils parlent tous d'un disque radieux, un disque métallique qui brillait, mais c'est le reflet du soleil sur le disque qui faisait que ça donnait l'impression que c'était un petit soleil aussi. Mais les témoignages que l'Église catholique a donnés disent que le soleil a commencé à danser. Mais vous et moi, nous savons maintenant, grâce à la technologie et grâce à ce que Galilée nous a dit, le soleil est au milieu et le système solaire tourne comme ça. Les planètes tournent autour du soleil. Donc si le soleil commence à danser, ça veut dire que ça va perturber l'ordre de beaucoup de choses. Je me suis toujours demandé, que je mette une parenthèse ici, comment est-ce que Josué avait fait quand il se battait, que Dieu lui a dit, soleil, pas commande au soleil de s'arrêter. Comment est-ce que la création a répondu à cette parole-là et que la journée a été plus longue? Moi, je crois que cela a été possible parce que Dieu l'a dit, le Dieu de la création l'a dit. Mais ce jour-là, ceux qu'ils ont vu à Fatima, c'était un disque qui brillait, métallique, tellement radieux que quand il a commencé à pleuvoir, que quand le disque est passé sur eux, il y avait de la chaleur qui sortait de là, qu'il y avait des hommes qui avaient les poils de leur corps brûlés. Vous voyez quand vous passez à côté d'une source de chaleur, que ça brille, parce que ça brille, parce qu'il y a de la chaleur, ça brûle les poils de votre corps. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Et leur description de parler de disques qui brillent, en 1917, ils n'avaient pas les mots que nous avons aujourd'hui. Mais c'était une soucoupe volante. A Flying Saucer. J'ai les 2 DVD, je les ai vus 2 fois. Et je suis convaincue par ce que lui dit. Et ce qu'on nous a appris quand j'étais catholique, que Fatima, ce n'était pas vrai. Cette dame qui est venue, qui a parlé, elle a parlé, et qu'est-ce qui s'est passé en 1918? La Première Guerre mondiale. Et maintenant, la connexion avec les apparitions mariales partout, où cet être-là apparaît, le message qu'elle donne est centré sur elle. Alors que quand nous regardons dans la Bible, les anges envoyés par le Très-Haut, ceux qui obéissent à la parole de Christ, ramènent tout à Christ. Parce que le royaume de Dieu est basé sur Christ, qui est la pierre angulaire. Le message doit être centré sur
la personne de Yeshua, le Fils de Dieu. Mais quand vous avez une apparition qui vous parle d'elle, que je vous bénis, je pleure pour vous, quel que soit le message, parce qu'après, en Égypte, à Zaïtoun, qui était une église copte, une apparition est apparue, une dame a été vue là. Elle est toujours en blanc avec un tissu bleu. Elle est apparue au Rwanda, juste avant le génocide. Elle a été vue. Nous devons nous poser deux questions. Nous devons savoir que nous avons affaire à un ennemi qui est réel, qui est là, et son devoir, c'est de faire du mal, son devoir, c'est de détruire, son devoir, c'est de nuire. Il n'est pas là pour nous faire du bien. Donc, s'il peut utiliser le mensonge ou nous causer des troubles, ou venir diminuer ou diluer le message de Christ, et vous faire croire que vous êtes dans le bon, il faut faire attention. Donc, voilà l'étude que j'ai faite sur Marie. Cette femme, j'ai beaucoup étudié parce que je vous assure qu'on était à Bolingani, on n'arrêtait pas de nous faire chanter des chansons devant la grotte, là. Mais quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, j'ai demandé pardon pour avoir chanté ces chansons-là. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a porté Christ dans le ventre qu'elle a droit à avoir un culte de moi. J'ai réalisé que Christ est mort pour moi. Je vois la grandeur et la magnitude de ce que Christ a fait. Et je suis reconnaissante. Marie était bénie, comme je vous le dis. Elle a porté le bébé dans le ventre, elle l'a accouché. Et son mariage a continué avec Joseph. Et ils ont produit d'autres enfants. Elle avait besoin d'un rédempteur. Elle était un être humain qui est né d'un père et d'une mère. Et elle est morte, elle a été enterrée. Celui que nous voyons, ce n'est pas la vraie Marie, la vraie maman, mais c'est un démon. Et voilà un autre débat théologique. Il y a beaucoup de théologiens qui disent qu'il n'y a pas de démon féminin ou qu'il n'y a pas d'ange féminin. Dans le livre de Zacharie, on nous parle de deux créatures féminines qui ont des ailes, qui portent un panier dans lequel l'iniquité est et qui vont jeter le panier dans la rivière Euphrate, en Irak. Si c'est féminin et ça a des ailes et ça vole, donc c'est un ange féminin. Cet ange qui s'est collé sur la gloire de Marie ou sur la biographie de Marie, sur l'identité de Marie, à Éphèse, qu'on appelle la reine du ciel, est un ange déchu, féminin, qui est tombé et qui s'est collé sur Marie pour mieux voler, parce qu'on a dit que toute l'Asie lui rendait gloire et l'adorait. Voilà qui est adoré aujourd'hui. Vous la voyez sur le logo de Columbia Pictures. C'est encore elle, Columba. Columba, le district de Columbia. C'est encore elle. Elle est, je vous assure, si vous commencez à voir, à étudier, elle est dans beaucoup de choses, impliquée dans beaucoup de choses, et elle vole la gloire à Dieu. Elle est un élément actif dans le système de Satan. Voilà ce que j'ai découvert sur Marie. La vraie Marie est là-bas au paradis avec les saints, donc les bons saints, pas les saints qui étaient humains et qui sont morts. Elle est là-haut et elle est calme parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu féminin, il n'y a pas de Sophia, il n'y a pas de Shekinah, il n'y a pas de féminin à qui on donne gloire, à qui on dit une déesse ou la déesse féminine ou la force féminine. Moi, je refuse quand les gens de Liu disent « je suis une déesse ». Non, je suis un être humain, né d'un papa et d'une maman. J'ai ma date de naissance, j'aurai ma date d'expiration. Quand les jours qui m'ont été donnés viendront, je partirai moi aussi vers le Dieu que je sers. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà qui était Marie, la vraie Marie, la maman de Jésus. Et qui est cette dame que les catholiques prient, à qui ils donnent leur prière et leur dévotion. Il faut faire attention.